Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 20 mars 2025. C'est parti. Et ben encore la montagne. Ben on n'est pas... Ah, j'ai oublié encore la rune. Alors, nous allons avoir... Hop. J'en ai une entre les doigts, mais elle veut pas venir. Nous avons... Oh, celle-ci, c'est la femme enceinte. Elle représente la femme enceinte, elle représente la mère nourricière, vous voyez ce que je veux dire? C'est Berkano. Donc elle nous parle justement de mère nourricière, elle nous parle de grossesse, de transition, de nouveau départ, d'être têtu aussi, hein, d'être têtu. Elle nous parle d'endurance, parce que bah, franchement, qui a vécu une grossesse sait que c'est un parcours d'endurance. Voilà. Donc ouais, il y a... mais ce qui fait plaisir, c'est le nouveau départ. Alors oui, la montagne nous parle de retard. Oui, la montagne nous dit, ouais, ça va te demander des efforts. Mais oui, effectivement, comme quand on se remet au sport, vous voyez, voilà. Ou comme quand on se remet à faire quelque chose, ça nous demande des efforts. Au départ, on est un peu... voilà, on y va à tâtons. Est-ce que je me souviens bien? Est-ce que... Voilà. Et ben voilà, c'est nouveau départ. Et ben, nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Et nous avons la carte ex. Eh bien, on ne part pas avec rien. Voilà. Je dis pas qu'on part avec nos ex. Non. Ça serait très étrange d'ailleurs. Mais on part avec ce que nous avons appris comme expérience. Voilà. Parce que finalement, dans ex, c'est aussi nos anciennes expériences. Voilà. Donc voilà, on part avec ça et ça va teinter peut-être les choix justement pour ne pas réitérer ou pour refaire quand ça a été bien certaines choses et ne pas réitérer ce qui n'a pas été. Voilà, on part armé, je dirais, de nos expériences. Nous avons le serpent qui a sauté. Ok, donc transformation un peu difficile mais avec la montagne. Voilà. Les lys qui ont sauté, bon, libre arbitre quand même, et succès au bout, donc... Ah, la cigogne qui a sauté, qui nous parle de changement. Oula, beaucoup, donc la femme, l'homme et les anneaux. Ah, l'engagement, aussi bien intérieur, intime, que dans l'action, en fait. Dans ce changement, peut-être, on verra. Je coupe. Donc nous avons la croix et l'étoile. À chaque fois que j'ai la croix dans un tirage consultation et que c'est en vidéo, à chaque fois on me dit ah non. Bah, la croix c'est juste la fin et puis la foi, voilà. Et donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin, mais là il n'y a pas de lourdeur avec l'étoile, hein. C'est plutôt une fin apaisante, c'est la fin peut-être de sacrifice, c'est peut-être un vœu exaucé et qui nous permet de lâcher prise. Ouais, c'est quelque chose de positif et de doux, voilà. Donc nous allons avoir le cavalier, l'ours, au centre du tirage, le jardin, le nuage et les oiseaux. On est quand même beaucoup sur de l'extériorité. Bah tu m'étonnes Founé, avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'on soit sur une semaine d'extériorité. J'ai pas l'impression que ce soit quand même trop proche. Enfin, ça peut être dans nos sphères sociales, vous voyez, qui concernent le jardin, comme je dis toujours les différents cercles sociaux. Celui des voisins, celui des amis, celui des collègues, celui des camarades, celui de la famille au sens élargi. Voilà. Mais pas tellement, en fait, j'ai pas l'impression que ça aura un impact trop important sur nous, sur notre état émotionnel. D'ailleurs, on n'a pas eu le cœur, pas une fois pour l'instant, en fait. Hein. Ça ne nous engage pas, on n'a pas eu les anneaux non plus. Donc, voilà, il y a un truc où c'est comme si on était spectateur et en même temps acteur du truc, puisqu'on commente, puisqu'on regarde, puisqu'on en parle, en fait. Parce que ça fait réagir, je dirais, voilà. Donc là, on est sur du mouvement, encore une fois. Hein. De toute façon, on est sur un moment de mouvement, je dirais. On est sur du mouvement, on est sur un mouvement plutôt concret, on est sur des annonces plutôt concrètes,
plutôt lié à l'argent, plutôt lié au financier, plutôt lié au matériel, plutôt lié aussi à l'aide ou à la protection, à la solidarité qu'on peut attendre dans ce mouvement-là, ou qu'on peut attendre des cercles extérieurs, je dirais, et qui semble un peu flou. Cette communication, elle semble un peu floue. Elle est, en même temps, ça avance, ça donne l'impression de... C'est comme une entreprise qui dirait on va investir dans ça, mais où on n'aurait pas les tenants et les aboutissants de ces investissements. Vous voyez, ce serait un peu ça, voilà. Et donc là, avec le nuage et les oiseaux, on a quand même de la communication très dispersée, un peu floue, où on ne sait pas trop où ça va, en fait. Je vais tout recouvrir. Donc je recouvre le cavalier par la femme, je recouvre l'ours par le serpent, je recouvre le jardin par la montagne, je recouvre, dis donc, le nuage par le renard qui voulait pas descendre de ma main. Et nous avons les oiseaux, l'encre qui recouvre les oiseaux. On a quand même, je trouve, cette semaine, on a eu beaucoup l'ours, on a beaucoup le jardin, on a beaucoup le renard, la montagne qui est ressortie à droite à gauche, machin, et l'encre aussi qui est ressortie aussi bien dans les messages essentiels que dans le Lenormand. Je trouve que ces symboles-là sont quand même assez présents. Alors, dans cette deuxième ligne, on a la femme. Alors, du coup, on est plutôt sur une journée de réflexion. On est plutôt sur une journée de réflexion par rapport à cette transition, par rapport à ce que ça nous fait. Je pense qu'on est sur une journée un peu de stress ou de blocage mental parce qu'il nous faut structurer. On sait que les choses sont en mouvement, on a compris que les choses étaient en mouvement. Et moi, j'ai l'impression que là, il nous faut justement nous raccrocher à nos expériences passées et tenir pour acquis qu'il nous faudra de toute manière de l'endurance, qu'il nous faudra de toute manière affronter ce nouveau départ, cette transition. De toute façon, il faudra le faire. Il faudra accepter de voir les choses différemment. Et là, on a peut-être oui, d'accord, mais. On est dans le oui, mais aujourd'hui, je dirais. Avec la montagne, le serpent, la femme, ce n'est que du mental. Voilà, là, blocage mental, plus que la femme là, avec sentiment de mutation difficile, de fragilité, sentiment de trahison, sentiment de colère, de blessure un peu, pas une colère comme la verge, pas une colère explosive, mais une colère plutôt renfermée, qui mène à un état émotionnel un peu perturbé, avec la nécessité de toute manière d'ancrer, de réaligner, et ça nous demandera les efforts du renard, c'est-à-dire les efforts de l'intelligence, les efforts de la stratégie, les efforts du réalisme. Voilà. On ne pourra pas tordre la réalité. Ça, c'est évident. Voilà. Dans la ligne, en tout cas, c'est évident. Dans la colonne, un peu moins, mais dans la ligne, c'est évident. Quand on regarde donc les colonnes, nous avons en fait une avancée. On avait le chemin hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'était hier. On avait le chemin qui parlait justement de cheminement, qui parlait de se positionner, etc. Là, on est en train de faire bouger notre vision des choses, notre état d'esprit par rapport aux choses, et par rapport à la notion de travail, par rapport peut-être à la notion d'argent, de matériel. Alors, 2 secondes. Donc, je vais recommencer puisque le coup de téléphone a duré un certain temps. Donc, dans la colonne, nous avons le cavalier et la femme. Moi, j'y vois la nécessité de cheminer. On avait le chemin hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je crois que c'était hier. On avait le chemin qui nous demandait de cheminer et de nous positionner. Là, j'ai l'impression que ça fait bouger les choses en nous. C'est-à-dire que ça fait bouger notre réflexion, notre façon de voir les choses. Concernant peut-être le domaine matériel, le domaine financier, le domaine de la protection, le domaine du travail, pardon, avec l'idée qu'il y a quand même un sentiment très désagréable de devoir muter, de devoir changer quelque chose dans la difficulté et peut-être soumis et contraint à quelque chose, d'où peut-être cette sensation très désagréable de trahison ou en tout cas d'injustice au minimum. Au centre du tirage, on a le jardin et la montagne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt extérieur et qui va nous impacter dans notre manière de voir les choses et dans notre manière d'envisager les choses, mais qui est de l'ordre de la contrainte et du blocage, en fait, et qui met du flou sur nos possibilités d'action. Mais en même temps qui nous demande ou qui nous pousse peut-être plus qu'il nous demande à la dispersion, et du coup ce qui encourage ce flou un petit peu, alors qu'on a besoin d'ancrer, alors qu'on a besoin
de s'aligner, alors qu'on a besoin de stabiliser. Voilà, donc c'est pas forcément une journée très... De toute façon, c'est pas forcément une semaine très facile. Mais c'est le chemin... Je vous avais dit, pour moi, mi-mars, fin mars, ça va s'alléger. C'est le chemin de l'allègement. C'est le chemin. C'est-à-dire que le chemin de l'allègement passe par, justement, comprendre ce qui se joue, comprendre ce qui bloque, comprendre ce qui ne va pas, en fait. Alors, nous avons pour aujourd'hui, le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!